Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout, on va acclamer le Seigneur. Alors il est déjà 18h moins. Clame le Seigneur. Alors ce soir, je vais donner la parole, alléluia, à l'un de mes fils. Amen. Pasteur Jonas a ouvert la saison. J'étais en mission, je n'étais pas là. Ce soir, Pasteur Kwasi va fermer la saison. Acclamons le Seigneur pour la vie de Pasteur Kwasi, qui vient maintenant pour prendre le micro. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Maman, sois bénie. Que la gloire de l'Éternel demeure toujours avec toi et que sa main ne cesse de t'accompagner dans toutes tes œuvres. Nous sommes autant bénis que toi d'être à tes côtés, de marcher dans tes pas, de suivre tes conseils, car de toi nous voyons la main de Dieu de façon continuelle. Alléluia. Alors nous sommes dans la saison bis du ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. La saison du ciel ouvert. Et je crois la dernière prédication de maman, elle nous a fait comprendre que nous fonctionnons déjà sous un ciel déjà ouvert. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, dans son action, a déjà ouvert le ciel, en sorte que tous ceux qui viennent à lui marchent et fonctionnent sous ce ciel qui est ouvert. Amen. Alors ce soir, le message que le Seigneur m'a permis de pouvoir vous présenter, c'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que celui qui doit fonctionner sous un ciel ouvert doit entrer en intimité avec Dieu. Alléluia. Parce qu'on parle de ciel ouvert, le jour où Jésus a parlé de ce ciel ouvert, c'est ce jour-là lorsqu'il a dit à un homme que tu es un véritable fils d'Israël. Alléluia. Et il a raconté à cet homme que lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Amen. Et cet homme était étonné de voir Jésus savoir là où il était et qui il était. Et à Jésus de lui dire que désormais, vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme, vous verrez les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Alléluia. Afin que le ciel soit ouvert sur ta vie, il faut que tu entres dans une intimité avec Dieu. Alors c'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est ce qui est caché. Alléluia. Ce qui est caché aux yeux des autres. Ce à quoi tout le monde n'a pas accès, c'est ce qui est du domaine du privé, ce qui est du domaine du personnel. Alléluia. Alléluia. On parle de l'intimité d'une personne. Amen. Entrer dans l'intimité d'une personne, c'est entrer dans le secret de cette personne. Amen. Entrer dans l'intimité d'une personne, c'est entrer dans ce dont tout le monde n'a pas accès à l'endroit de cette personne. Alléluia. Dans l'intimité, nous avons accès à ce que la personne ne dit pas à tout le monde. Dans l'intimité, nous avons accès à ce que la personne ne montre pas à tout le monde. Alléluia. Et quand vous regardez la composition, que ce soit des animaux, et même des êtres humains, tout ce qui est intime chez l'homme ou même chez les animaux est caché. Alléluia. Les parties intimes des animaux ne se trouvent pas dehors. C'est caché. Alléluia. De même, l'homme qui naît nu se voit obligé, à partir de la prise de conscience, de cacher son intimité. Alléluia. Dans l'intimité, il y a croissance. Dans l'intimité, il y a ce qui fusionne. Dans l'intimité, il y a ce qui apporte la vie. Alléluia. Alors ce soir, pour que nous puissions comprendre ce terme sur l'intimité, nous allons prendre notre Bible
dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, à partir du verset 4. Jean 15, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Je ne parlerai pas du sceptre, je vais parler plutôt du thème demeurer en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Alléluia. C'est quoi l'intimité, comme nous l'avons dit tout à l'heure? L'intimité, c'est le secret. Bien-aimé, pour que le ciel soit ouvert sur ta tête, il faut que tu sois dans ce que j'ai appelé la fréquence de l'Éternel. Dieu se trouve dans une certaine fréquence. Alléluia. Dieu se trouve à un certain endroit. Dieu se trouve en un lieu précis. Et pour que tu puisses bénéficier des grâces et des faveurs de l'Éternel, il faille que tu entres dans la fréquence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la vie que nous menons, nous la menons dans une forme de fréquence. Alléluia. Quand tu es en basse altitude, il y a ce que tu entends. Quand tu es en haute altitude, il y a ce que tu reçois. Alléluia. Celui qui se trouve en plein milieu du marché, il y a ce qu'il reçoit comme information. Parce qu'il y a la fréquence et les vibrations du marché que tu vas recevoir. Alléluia. Celui qui se trouve dans une forêt, il y a ce qu'il va recevoir comme fréquence et comme vibration de cette forêt. Alléluia. Et en fonction de cela, cela va déterminer ta connectivité. Alléluia. Est-ce qu'on peut être en plein marché et puis, comment on va dire ça? En plein marché et puis pouvoir réfléchir convenablement. Tu as envie de préparer quelque chose de sérieux et puis tu vas dans le marché. Tomates, il y a viande, il y a homo, d'eau glacée. Est-ce que tu peux, dans cette atmosphère, réfléchir, te connecter à la pensée que tu recherches? Ce n'est pas évident. Alléluia. Ce n'est pas évident. Parce que la vibration des lieux et les fréquences qui sont en ce lieu vont perturber ta réflexion sur la question que tu veux savoir. Alléluia. Alors Dieu réside dans une certaine fréquence. Amen. Et pour avoir accès à Dieu, il te faut une certaine intimité. Il te faut te rapprocher de Dieu d'une certaine manière. Alléluia. 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 Et la chose c'est que ce n'est jamais le contraire. Dieu ne changera pas de position pour s'adapter à ta fréquence. Non. Dieu va toujours demeurer dans sa position et c'est toi qui dois trouver, capter et trouver la fréquence de Dieu afin que vous puissiez communiquer. Alléluia. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire à tout moment, Dieu est en train de parler. Mais tant que tu n'es pas connecté, fixé sur sa fréquence, tu ne peux pas entendre ce que Dieu est en train de te dire. Tu ne peux pas percevoir la voix de Dieu parce que tu es en dehors de la fréquence. Alléluia. Les hommes de médias savent ce que c'est que la fréquence. Alléluia. Vous voyez les postes transistors, les postes radio, on tourne. Alléluia. Ça fonctionne avec des fréquences. Amen. Tant que tu ne captes pas la bonne fréquence, on dit Radio Benjerville, c'est 100.8 FM. Amen. Si tu fais 100.17, tu n'auras pas Radio Benjerville. Alléluia. Si tu fais 100.5, tu n'auras pas Radio Benjerville. Tant que tu ne trouves pas la bonne fréquence, tu ne peux pas avoir accès à la voix de la radio de Benjerville. Alléluia. Avoir la bonne fréquence, c'est se connecter
sur le réseau précis. Alléluia. Alors pourquoi je parle d'intimité ce soir? Vous allez parcourir toute la Bible, vous allez vous rendre compte que à chaque moment, Dieu a fait en sorte que tous ceux qui ont marché avec lui soient dans une certaine intimité avec lui. Sans intimité, Dieu ne se révèle pas. Sans intimité, Dieu ne dévoile pas son secret. Sans intimité, Dieu ne dévoile rien. Alléluia. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux être présent matin, midi et soir. Mais si tu n'entres pas en intimité, en relation avec Dieu lui-même, tu ne peux pas recevoir de Dieu les secrets de Dieu. Alléluia. La plupart du temps, nous nous contentons de venir et de prier. Tu peux prier, mais prier sous la mauvaise fréquence. Alléluia. Tu peux faire beaucoup de choses, mais le faire dans la mauvaise fréquence. Alléluia. Vous voyez souvent, quand vous voulez capter, à des endroits, ça ne passe jamais. Tu vas mettre même les 100.8 là, ça ne va pas passer. Parce que le réseau, il est en HF, c'est ça? Il est en HF. Et donc, il est comme ça, comme un V, qui monte et qui descend. Si tu es dans le creux, tu vas capter comment ça ne passera pas parce que tu n'es pas au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Que tu peux être là, mais si tu n'es pas à la position qu'il faut, tu vas faire des choses, mais tu n'auras pas la voix de Dieu. Tu n'auras pas la pensée de Dieu. Alléluia. Il faille que nous comprenions que, bien aimés, si nous voulons que les choses soient différentes pour nous, que nous entrions en intimité avec l'Éternel. Et la Bible nous parle de plusieurs personnes qui sont entrées en intimité avec Dieu. Je vais commencer par la personne d'Abraham. Abraham a été appelé par Dieu et Abraham a cherché à connaître Dieu. Abraham a cherché à se rapprocher de Dieu. Abraham a cherché à entrer en amitié et en intimité avec Dieu. Alléluia. À partir de ce moment, lorsque Abraham est devenu un ami de Dieu, un intime de Dieu, Dieu pose la question, est-ce que je dois agir sans informer Abraham? Alléluia. À partir de ce moment, tout ce que Dieu fait, Dieu informe Abraham. Dieu est en communion et en contact permanent avec Abraham. Alléluia. Tant que Abraham était ami de Dieu, tant que Abraham était proche de Dieu, tant que Abraham était dans la fréquence de Dieu, Dieu lui donnait toutes les informations sur ce qu'il avait à faire. Alléluia. Regardez dans le jardin d'Éden. Tant que Adam était là où il faut, tant que Adam faisait ce que Dieu aimait, tant que Adam était proche de Dieu, Dieu le visitait chaque fois. Alléluia. Mais à partir du moment où Adam est sorti de la fréquence de Dieu, parce qu'il dit lui-même qu'il est allé se cacher. Donc il est sorti de la fréquence, de la présence de Dieu. À partir de ce moment, il n'a plus entendu la voix de Dieu comme il se devait. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, c'est que si nous voulons être avec Dieu, si nous voulons que Dieu change notre condition, si nous voulons que Dieu arrive à nous faire monter là où nous désirons, alléluia, il faille que nous soyons en intimité avec Dieu. Et l'intimité de Dieu se fait à partir de la prière, se fait à partir de la méditation de la parole de Dieu. L'intimité avec Dieu se fait à partir de ton rapprochement avec Dieu. Alléluia. Combien d'entre nous cherchons réellement l'Éternel? Combien d'entre nous cherchons à nous rapprocher davantage de Dieu? Combien d'entre nous sommes en train de capter la fréquence réelle de Dieu? Combien d'entre nous sommes proches de Dieu? Combien d'entre nous voudrons être tout le temps au pied de l'Éternel? Combien d'entre nous? Alléluia. Cette affaire d'église, cette affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de « je suis venu à l'église ». Alléluia. Ce n'est pas une affaire de moi, j'ai fait ça là à l'église. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de c'est moi, j'ai fait ça, c'est moi, j'ai fait ci. Ça n'a rien à voir.
C'est une affaire d'intimité. Alléluia. Parce que l'intimité apporte le rapprochement. Alléluia. Amen. L'intimité apporte la fusion. Alléluia. Et l'intimité apporte la croissance. Amen. Je prends un exemple normal et simple. Vous voyez, entre un homme et une femme, alléluia, quand ils ne se connaissent pas, personne ne présente son intimité à l'autre. Alléluia. Chacun se protège. Amen. Jusqu'à ce que ils se côtoient, deviennent des amis. Et au-delà de l'amitié, ils vont décider donc de fusionner. Alléluia. À partir de ce moment, l'intimité de l'autre devient l'intimité de l'un. Amen. Et c'est par ce rapprochement que la vie se crée. C'est par ce rapprochement que l'humanité grandit. Alléluia. Et donc, dans l'intimité, c'est pareil avec Dieu. Parce que Dieu appelle son église épouse. Amen. Amen. Si Dieu appelle l'église épouse, c'est que Dieu est l'époux de l'église. Et donc, Dieu a besoin de fusionner avec l'église. Il a besoin de fusionner avec le peuple. Alléluia. Quand vous voyez un serviteur ou une servante de Dieu, comprenez que ce serviteur, ce servant de Dieu a été épousé par Dieu. Alléluia. La personne a été épousée d'une manière ou d'une autre par Dieu. Parce que Dieu va fusionner avec lui afin qu'il puisse véhiculer les pensées de l'Éternel. Qu'il puisse véhiculer la voix de Dieu. Alléluia. Ne nous contentons pas de venir à l'église. Ne nous contentons pas d'acclamer. Ne nous contentons pas de danser. Ne nous contentons pas d'être parmi les présents. Alléluia. Ce que nous devons faire par-dessus tout, c'est rechercher l'amitié de Dieu. Alléluia. Jésus marche avec ses disciples. Il marche avec eux. Ils font beaucoup de choses ensemble. Et à un moment donné, il leur dit que vous n'êtes plus mes disciples. Désormais, vous êtes mes amis. Et lui-même, il dit, vous êtes mes amis parce que les amis savent ce que leur ami va faire. N'est-ce pas? Quand tu as un bon ami, tu dis, oh, demain là, j'ai fait un truc. Tu lui expliques ce que tu veux faire. Il connaît tes secrets, il connaît tes pensées, il sait qui tu es, il sait comment tu fonctionnes. Alléluia. Alors Jésus dit que maintenant vous savez toutes choses. Alors il va leur révéler tous les secrets de sa vie. Il va leur révéler la mission pour laquelle il a été envoyé. Il va leur confier aussi des missions particulières, tout simplement parce qu'ils sont entrés dans son intimité. Alléluia. Tu es surprise par toutes choses dans ta vie parce que tu n'es pas en intimité avec Dieu. Parce que tu n'es pas en amitié avec Dieu. Tu n'es pas sur la bonne fréquence avec Dieu. Alléluia. 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 Le deuxième passage que je voulais que nous regardions, c'est Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un a trouvé? Josué chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce qu'il dit. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu réussiras
dans toutes tes entreprises. Alléluia. Alléluia. Dans l'intimité avec le Seigneur, voilà ce que le Seigneur dit à Josué qui a été un intime avec lui. Josué qui a appris à marcher avec Dieu auprès de Moïse. Il a appris à suivre Dieu. Il a appris à attendre Dieu. Il a appris à connaître Dieu. Il a appris à marcher dans la fréquence de Dieu. Voilà ce que Dieu lui dit. Que parce que tu as marché dans ma fréquence, parce que tu es mon ami, parce qu'on se connaît, voilà ce que je te prescris. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'il ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Être un intime de Dieu, c'est être un attaché à la parole de Dieu. Être un intime de Dieu, c'est être une personne qui médite de façon constante la parole de Dieu. Alléluia. Et pourquoi te faut-il méditer la parole de Dieu? Parce que ta bénédiction en dépend. Parce que le succès en dépend. Ton élévation en dépend. Ta guérison en dépend. Ta paix en dépend. Tout ce que tu recherches en dépend. Alléluia. Il dit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Se marier, c'est entreprendre. Faire un voyage, c'est entreprendre. Alléluia. Chercher un boulot, c'est entreprendre. Avoir un projet, c'est entreprendre. Vouloir faire un enfant, c'est entreprendre. C'est un projet. Alléluia. 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 Et le Seigneur nous fait comprendre que si nous méditons la parole de jour comme de nuit, il nous permettra de réussir dans toutes nos entreprises. Alléluia. Être un intime de Dieu permet à Dieu de t'avertir des choses qui vont arriver. Alléluia. Être un intime de Dieu oblige Dieu à t'informer sur des circonstances. Alléluia. Et la vie de David nous le démontre de façon permanente. De façon permanente. Un jour où David est allé en combat et à son retour, des Philistins sont passés derrière lui et ils ont ravagé le camp qu'il avait. Alléluia. Et lorsque David arrive dans le camp, tout le monde se met à pleurer, tout le monde est consterné par la situation. Alléluia. Au point de vouloir même lapider David. Mais parce que David est un habitué à l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller consulter l'Éternel. Un intime de Dieu ne fait rien sans consulter l'Éternel. Alléluia. La plupart du temps, ce qui fait que nous échouons, c'est que nous commençons et puis après on vient voir Dieu. Quand on arrive au milieu que c'est dur, c'est là maintenant on vient voir Dieu. Maman ici venez te voir. Maman, il y avait commencé un truc là. Mais 2 jours là, il sent que je suis attaqué. Maman, c'est pas que tu avais commencé. Alléluia. Dieu n'est pas informé que tu avais commencé. Tu as commencé toi-même. Maintenant que c'est bloqué, alors tu viens voir Dieu. La Bible dit, malgré que David était sur le point d'être lapidé, il ne s'est pas levé pour dire, je suis trop fort, je vais les poursuivre. Alléluia. Il va demander le conseil de l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, va, poursuis, car je les livre entre tes mains. Alléluia. Et effectivement, David poursuit, il les atteint et il les bat. Alléluia. Une deuxième fois, David va encore se retrouver dans un problème où il doit aller au combat. Je crois que c'est dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 5, je crois. 2 Samuel, chapitre 5. Alléluia.
2 Samuel chapitre 5, où David va se retrouver dans la même situation. Amen. Et cette fois-ci, lorsqu'il décide d'aller consulter l'Éternel, l'Éternel lui dit, ne poursuis pas. Attends, tu vas contourner leur position. Et tu attendras. Lorsque tu vas entendre des pas d'hommes sur la cime des arbres, des mûriers, alors sache que l'Éternel s'est levé et t'a dévancé dans le combat. Alors tu peux y aller. Alléluia. L'intime de Dieu, c'est celui qui consulte Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, afin que l'Éternel soit ton orientation, que l'Éternel soit ta boussole, que l'Éternel soit celui qui te dise va ou attends, arrête, avance, saute, descends, couche-toi. Alléluia. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Nous actionnons beaucoup de choses et puis après on vient prier pour que Dieu intervienne. Là où il n'a pas commencé, on veut qu'il termine. Là où il n'était pas au départ, on veut qu'il n'a qu'à rentrer dedans. Alléluia. Et nous sommes étonnés des échecs pendant que nous avons prié l'Éternel. Nous sommes étonnés que ce soit compliqué. Pendant qu'on a prié pour nous, on nous a imposé les mains et les pieds. Nous sommes étonnés la plupart du temps. Mais c'est normal que tu sois étonné. Parce que tu n'as pas consulté l'Éternel. Tu n'es pas un ami de Dieu. Tu n'es pas intime à l'Éternel. L'intime de Dieu, c'est celui qui consulte Dieu avant toute chose. Bien aimé, apprenons à consulter l'Éternel avant toute chose. Et nous verrons combien de fois Dieu va nous orienter. Combien de fois Dieu va nous préserver du mal. Combien de fois Dieu va disposer les temps et les circonstances en notre faveur. Combien de fois, parce que Dieu sait autre chose. Alléluia. Tu peux vouloir faire une chose et Dieu sait que là tu vas échouer. Si tu le consultes, il peut te dire, c'est vrai que ça ressemble à quelque chose de bon, mais n'y va pas. Ne mets pas ton argent dedans. N'y investis pas. Ne commence même pas. Parce que ce n'est pas le temps pour toi. Tu peux vouloir faire un projet sérieux. Et puis Dieu sait que dans 2 mois, il aura coup d'état. Alléluia. Ton argent va se perdre. Et Dieu va te dire, non, n'investis pas. Garde ton argent. Alléluia. Tu peux vouloir faire quelque chose de bon. Et puis Dieu va te dire, attention, ce que tu vois qui brille là, c'est juste de la pacotille. À l'intérieur, il n'y a rien de bon. Ne t'y engage pas. Alléluia. Mais Dieu le fera si tu es intime à lui, si tu le consultes dans tes choix. Amen. Si tu veux que le ciel soit ouvert sur ta vie, il faille que tu apprennes à consulter Dieu. Alors Dieu va se révéler à toi. Dieu va t'orienter. Dieu va te guider. Dieu va faire en sorte que tu ne tombes pas dans des pièges. Alléluia. 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 Un Samuel 30, 31. 1 Samuel 30, 31. Toujours avec David. 1 Samuel 30, 31. Attention. Et Samuel, allons-y dans 2 Samuel. Quelqu'un a trouvé? 1 Samuel 30, 31. La Bible dit que les Philistins livraient bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. On dit les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. Amen. Ça veut dire que les Philistins avaient le dessus sur les enfants d'Israël. Amen. Et ils ont eu à tuer beaucoup de personnes. Ils ont eu, franchement, à mettre Israël en difficulté. C'est alors que le peuple va se rapprocher de David. Amen. Il va se rapprocher de David pour dire, mais au temps de Saül,
malgré que Saül était le roi, c'est toi qui délivrais Israël. Viens, tu vas nous aider. Alléluia. Mais David ne va pas se jeter dans cette affaire parce qu'on lui a fait honneur. Amen. Alléluia. Il va d'abord chercher à consulter l'Éternel afin que l'Éternel lui confirme que ce qu'on lui demande lui vient de lui. Alléluia. Et c'est sur la confirmation de l'Éternel que David va prendre la tête de la troupe d'Israël. Parce qu'Israël était en défaite. Alléluia. Bien-aimé, consulter Dieu, c'est notre meilleur atout. Parce que c'est ce qui va te garder dans la fréquence de l'Éternel. Dieu va te parler à chaque pas que tu feras. Parce que Dieu a envie de t'orienter. Dieu veut te guider même quand tu es à la cuisine en train de préparer. Alléluia. Dieu veut te dire, regarde, cet ingrédient-là, ne le mets pas. Ça va gâter ta sauce. Alléluia. Ça paraît simple, non? Mais Dieu est capable de te dire ça. Alléluia. Dieu est capable de te dire, non, cette tenue-là, là où tu vas, ça ne va pas te faire briller. Porte plus au sel là. Dieu est capable de te le dire. Tout simplement si tu entres dans son intimité. Alléluia. Quand un homme et une femme sont mariés, que le monsieur veut s'habiller pour sortir, monsieur peut dire à madame, ta robe d'aujourd'hui là, où tu vas là? Non, il faut changer. Pardon, porte ça là. Parce que où on va là? Voici les personnalités qui seront là-bas. Donc ça va te donner une certaine prestance. Alléluia. Si l'homme est capable de le faire, Dieu en est aussi capable si tu es intime avec lui. Alléluia. Quand vous lisez là, vous allez voir que même les tenues des sacrificateurs, c'est Dieu qui a choisi. Avec les couleurs, les tailles, la façon dont ça doit être cousu. C'est-à-dire que Dieu est capable d'intervenir dans tous les aspects de ta vie si tu es un intime de Dieu. Alléluia. Tu peux aller à un rendez-vous d'affaires et puis tu veux porter une tenue rouge alors que celui que tu vas voir, il n'aime pas le rouge. Dieu peut te dire, écoute, ne porte pas le rouge, laisse le rouge, ça te va bien mais laisse ça, porte plutôt du bleu parce que sa couleur préférée c'est le bleu. Le bleu déjà attire son attention, le bleu déjà le rend disposé. Alléluia. Entrer en intimité avec Dieu, c'est préserver sa propre vie. Amen. Entrer en intimité avec Dieu, c'est se mettre Dieu à côté de soi. C'est avoir Dieu comme allié. Avoir Dieu comme meilleur ami. Avoir Dieu comme meilleur compagnon. Avoir Dieu comme celui qui ouvre tes yeux sur les circonstances. Dans l'intimité de Dieu, nous avons aussi ce qu'on appelle les dons spirituels. Celui qui entre en intimité avec Dieu, Dieu se sent obligé de le doter de certaines capacités. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que tu cognes, que tu rentres dans le mur. Donc il va te doter d'une certaine capacité. Alléluia. Amen. Quand un homme aime une femme et qu'ils sont en intimité, il peut refuser que cette femme marche. Il peut lui offrir une voiture pour ça. Alléluia. Quand Dieu marche avec toi et que Dieu voit les difficultés que tu as, Dieu peut te doter d'une certaine capacité surnaturelle pour que tu puisses vivre à l'aise. Dieu peut te doter de certains dons spirituels pour que tu puisses échapper à des circonstances. Dieu peut te doter. Alléluia. Dans l'intimité avec le Seigneur, nous avons tout à gagner. Parce que nous avons le ciel avec nous. Puisque nous opérons sous un ciel ouvert, le ciel jouera en notre faveur. Alléluia. Bien-aimés, si chacun de nous entre en intimité avec Dieu, la force d'une communauté religieuse, c'est le fait que tout le monde, que chacun soit à la recherche de Dieu. Alléluia. Le fait que chacun soit en train d'entrer en intimité avec Dieu.
si chacun de nous apprend à entrer en intimité avec Dieu, vous verrez que la grâce de Dieu va commencer à abonder jusqu'à surabonder. Alléluia. Parce que si Dieu est ami avec toi, il veut te faire du bien. Il est ami avec toi, il veut te faire du bien. Il est ami avec l'autre, il veut lui faire du bien. Il est ami avec le tel, il veut lui faire du bien. Et au fur et à mesure, Dieu voudra nous faire tous du bien. Et quand on va se rassembler, la grâce et la gloire de Dieu va resplendir dans nos vies. Alléluia. Pour que le ciel ouvert puisse fonctionner avec toi, pour que tu vois ce ciel en ta faveur, parce qu'il peut être ouvert et ne pas être en ta faveur. Alléluia. Il peut pleuvoir et puis la pluie est un danger pour toi. Pendant que l'on, enfin il pleut, l'autre dit, au-delà au moins il a plu. Toi, pendant qu'il pleut, c'est chaud pour toi parce que la pluie qui est en train de venir là, tu vas dormir arrêté comme ça. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas bien fait de faire venir la pluie, mais pour toi, ce n'est pas bon. Alléluia. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce que Dieu fait est bon pour tout le monde. Tout ce que Dieu fait est bon seulement pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Alors quand tu es dans l'intimité de Dieu, Dieu ne fait rien sans t'informer. Dieu n'agit pas sans te prévenir. Dieu devient ton alarme. Attention, n'entre pas là. Attention, ne t'assieds pas là. Attention, ne va pas avec lui. Attention, attention, oui, vas-y, c'est bon pour toi. Là, c'est bon, c'est bizarre, mais c'est bon. C'est là qu'il faut que tu entres. C'est tordu, c'est ça qu'il faut prendre. C'est comme ça, mais c'est ça qui est bon pour toi. Alléluia. Dans l'intimité de Dieu, Dieu nous oriente, Dieu nous guide. Alléluia. Alors, à la fin de cette saison, selon ce que Dieu m'a permis de comprendre, il faille que chacun de nous aille à la recherche de l'Éternel. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et lui-même dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Ce soir, au sortir d'ici, ne sois pas juste un auditeur. Ne sois pas juste un chrétien qui est venu à la prière. Ne sois pas juste quelqu'un qui est venu à un temps de prière de plus. Alléluia. Mais au sortir de ces lieux, cherche à devenir ami de Dieu. Cherche à devenir un intime de Dieu. Et tu verras que ta vie ne sera plus n'importe quoi. Tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu verras que ta vie ne sera plus une surprise. Tu verras que ta vie ne va plus t'étonner. Alléluia. Mais ta vie sera une vie de miracle, une vie de prodige, une vie extraordinaire. Parce que Dieu sera avec toi pour te montrer la voie à suivre. Dieu sera avec toi pour te conduire dans les sentiers qu'il faut que tu prennes. La Bible dit, il est celui qui nous conduit dans le vert pâturage. Il est celui qui nous conduit vers des eaux paisibles. Il est celui qui nous conduit à bon port. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur si la parole te fait du bien. Alléluia. Pour finir mon message, le texte que nous avons lu au départ dans Jean 15, chapitre 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bien-aimé, si tu veux fonctionner avec le Seigneur, il faille que tu demeures avec le Seigneur. Demeurer, ça veut dire, il faut être avec moi. Amen. Il faut habiter avec Dieu. Il faut être tout le temps avec lui. Il dit, si tu es avec moi, je serai avec toi. Si tu demeures en moi, il n'a pas dit à côté, il dit en moi, à l'intérieur de moi. Moi aussi, je demeurerai en vous. Il faille que Dieu demeure avec nous. Il faille que Dieu demeure avec toi. Il faille que Dieu soit ton ami. Il faille que l'Éternel soit ton compagnon fidèle. Il faille que l'Éternel soit ton confident. Il faille que l'Éternel soit celui avec qui tu causes. Dieu doit être celui avec qui tu causes constamment
permanemment, de tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Alléluia, tu peux mieux faire que ça, tu peux faire mieux que ça. Acclame bien le Seigneur en espérant que tu as retenu quelque chose pour toi, en espérant que la parole de Dieu t'a fait du bien. Tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, je veux demeurer avec toi. Commence à parler au Seigneur, dis Seigneur, je veux demeurer avec toi, selon ce que tu as entendu, selon ce que l'Esprit de Dieu t'a permis de comprendre, selon ce que l'Esprit t'a permis de retenir, selon ce que l'Esprit t'a permis de saisir au travers de cette méditation, au travers de cette exhortation. Que chacun de nous apprenne à demeurer avec l'Éternel. Que chacun de nous apprenne à être ami de l'Éternel. Que chacun de nous apprenne à chercher Dieu. Que chacun de nous apprenne à demeurer constamment, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, avec l'Éternel, afin que l'Éternel soit ton compagnon, qu'il soit ton ami, qu'il soit celui qui te révèle les choses cachées. Que chacun de nous marche dans la fréquence de Jésus-Christ, soit connecté à la fréquence de l'Éternel, afin que tu puisses capter sa voix, que tu puisses capter sa voix, que tu puisses capter sa révélation, que tu puisses capter ce qui émane de lui. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur afin qu'il te fasse du bien. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Tu vas dire Seigneur, je veux être une personne qui médite de façon permanente. Parce que voici l'un de nos problèmes. Nous ne méditons pas avec Dieu. Nous ne causons pas avec Dieu. Nous n'entrons pas en relation, en discussion, en échange avec Dieu. Tu vas dire Seigneur, je veux pouvoir échanger avec toi. Je veux passer du temps avec toi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Que l'Éternel t'aide à méditer de façon permanente. Car il dit, ton bonheur en dépend. Tes entreprises en dépendent. Tes affaires en dépendent. Tout ce que tu fais en dépend. Le succès en dépend. Ta grâce en dépend. Ta guérison en dépend. Ton salut en dépend. Ton élévation en dépend. Seigneur, ce soir, fais-nous du bien. Nous voulons marcher avec toi de façon permanente. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer auprès de toi, au pied du Maître, afin d'apprendre de toi, afin de méditer avec toi et connaître quelle est ta volonté, quel est ton plan, quelle est ta vision pour moi, quel est ton plan pour moi, Seigneur. Car longtemps je marchais seul, sans t'interroger, sans te consulter. Et Père, ce que j'ai vu, c'est l'échec. Ce que j'ai rencontré, c'est des murs. Ce que j'ai rencontré, c'est des difficultés. Ce que j'ai rencontré, c'est des chutes. Mais désormais, je comprends, Seigneur, que je dois demeurer dans ton intimité de façon permanente, de jour comme de nuit. Apprends-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Apprends-moi à demeurer à tes pas. Apprends-moi à demeurer près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur, je veux vivre, Seigneur. Près de toi, je veux rester, Seigneur. Près de toi, Jésus-Christ, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je veux demeurer. Près de toi, Seigneur, je veux être.
afin de recevoir instruction de toi, afin de recevoir orientation de toi, afin de recevoir de toi ce qu'il faut pour ma vie, pour mon avenir, pour ma destinée et pour mes destinations. Je veux demeurer près de toi, Seigneur. Je veux vivre, Seigneur, près de toi, Seigneur. Je veux trouver l'espoir de ma vie. Je veux trouver la paix de ma vie près de toi. Je veux trouver ma sécurité près de toi. Je veux trouver ma paix près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Près de toi. Fais-le, Seigneur. Dans l'intimité de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient rassemblés dans l'intimité du Seigneur. Et soudain, un vent impétueux se fit entendre. Et des langues semblables à des langues de feu descendirent sur eux. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et dès ce moment, ils ne furent plus les mêmes. Parce qu'ils sont demeurés dans l'intimité avec le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux recevoir de toi quelque chose pour conduire ma vie. Je veux recevoir de toi une puissance pour conduire ma vie. Je veux recevoir de toi une grâce pour conduire ma vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je veux demeurer près de toi dans ta présence. Comme les disciples dans la chambre haute, ils ont reçu instruction de ne point bouger, mais de demeurer en un seul endroit dans la prière. Et ta parole révèle, parce qu'ils ont obéi à cette parole, une grâce leur est apparue. Le feu de l'Esprit leur est apparu. Et dès cet instant, ils ne furent plus les mêmes. De tremblants qu'ils étaient, de peureux qu'ils étaient, d'inquiets qu'ils étaient, ils sont devenus des hommes forts. Ils sont devenus des hommes courageux. Ils sont devenus des personnes qui bouleversent des vies parce qu'ils ont accepté de demeurer dans ta présence auprès de toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Que ce peuple, Seigneur, change d'attitude. Que nous changeons de façon de voir et de comprendre les choses de Dieu. Seigneur, mon désir, c'est que nous soyons des personnes qui recherchent l'Éternel. C'est que la recherche de Dieu soit une soif pour nous, Seigneur. Que cela soit comme une faim pour nous, Seigneur. Que nous ayons faim de toi, soif de toi. Merci, Seigneur. Tu vas prier, faire cette dernière prière. Dans la présence de l'Éternel, nous avons la sécurité. Dans l'intimité de l'Éternel, nous avons la protection. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ce soir, en demeurant en toi, Seigneur, je veux être protégé. Je veux être couvert, préservé contre toute attaque de l'ennemi, contre toute œuvre des ténèbres. Prie au nom de Jésus. Que l'Éternel soit ta sécurité. Que l'Éternel soit ta force. Que l'Éternel soit ton abri. Que l'Éternel soit ta protection. Que près de lui, qu'aucune flèche ne puisse t'atteindre. Oh bien-aimé, lorsque Saül s'est éloigné de la fréquence de l'Éternel, la Bible dit qu'une flèche tirée au hasard l'a atteint. Le même Saül qui est allé en combat, qui a affronté des ennemis redoutables, qui a pu déjouer des flèches qui lui étaient destinées. Mais parce qu'il était hors de la présence de l'Éternel, une flèche tirée au hasard l'a atteint. Très souvent, nous prenons des balles parce que nous ne sommes pas là où il faut. Parce que nous ne sommes pas aux côtés de l'Éternel. Très souvent, des flèches qui sont tirées au hasard nous atteignent. Des situations qui ne nous sont même pas destinées arrivent à nous atteindre. Parce que nous ne sommes pas sous la couverture de l'Éternel. Parce que nous sommes loin de l'Éternel. Seigneur, donne-nous de demeurer en toi.
Et que ta main puissante soit notre protection. Que ta grâce puissante nous sécurise en toutes circonstances, en tout lieu. Que les traits enflammés des ténèbres ne nous atteignent point. Que la contagion qui vole en plein midi ne nous atteigne pas. Que les ailes des ténèbres n'aient point accès à notre vie. Que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Parce que dans ta présence, Seigneur, tu es pour nous un bouclier. Parce que dans ta présence éternelle, tu es pour nous une force. Que ta main puissante nous couvre. Préserve-nous du mal et du danger, Seigneur éternel. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour cette soirée que tu as donnée. Seigneur, merci parce que je crois que tu as parlé à chacun de nous, Seigneur. À moi, en premier, tu en as parlé, Seigneur. Et je crois que ta parole, Seigneur, a atteint ce que tu voulais atteindre. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et qu'au sortir d'ici, Seigneur, que chacun de nous, oh Dieu, que la flamme soit allumée dans notre cœur. Que le désir de rechercher l'Éternel s'allume en nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.